Rebonjour à tous. Eh bien, prenons encore un court instant tous ensemble pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Nous le savons, quand Jésus s'adresse à un de ses enfants, il s'adresse à tous ses enfants. Donc ce message vraiment est destiné à chacun de nous. Jésus veut nous donner des petites clés très concrètes pour que nous puissions accueillir ce don de la vie dans la divine volonté par un abandon plus important entre ses bras, par une confiance filiale. Alors vraiment accueillons et laissons-nous façonner par ces mots bénis de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous plongeons dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et nous t'invitons, Jésus, dans nos vies, dans nos cœurs. Nous te supplions de venir purifier nos âmes, Seigneur, de les embellir, de les sanctifier, de venir y retirer tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui résulte de nos volontés humaines. Eh bien, retire tout, Seigneur. Nous voyons vraiment, nous imaginons aisément des grandes ronces, des grandes mauvaises herbes. Arrache tout, Seigneur, et crée cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse avoir toute la place en nous. Nous voulons vivre dans ta divine volonté, Seigneur. Alors, prends vraiment les rênes de nos vies jusqu'à ce dernier souffle que nous allons, que nous allons faire. Jésus, eh bien, je te demande maintenant de disposer tous nos cœurs pour que nous puissions accueillir ce message que tu vas nous donner, que nous puissions l'accueillir avec ton cœur à toi, que nous puissions le comprendre avec ta sagesse et ta compréhension. Enveloppe-nous de ta lumière, Seigneur, que rien ne soit perdu, que nous ne soyons pas distraits ou bien que cela ne tombe pas dans un cœur mal disposé et puis nous retournons à nos occupations, mais que vraiment nous puissions, que nous puissions sentir tout ton amour dans ce message et que nous puissions avoir cette soif de nous unir à toi continuellement dans notre quotidien. Parle à travers ma bouche, Jésus, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Que ce moment te glorifie, Seigneur, dans ta divine volonté. Alors le passage que nous allons lire ensemble est celui du 3 décembre 1996, volume 1, pour le bonheur des miens, mais choisi. Voici le titre. Ma grande souffrance vient du fait que très peu de personnes acceptent de se laisser aimer par moi. Mon tout petit, écoute bien ce que je veux te dire ce matin. Je veux vous crier mon amour. Acceptez que je vous aime. Jésus souffre, il souffre que nous ne répondions pas à son amour. Il le dit tout le temps dans les écrits du ciel. Il le dit dans les 24 heures de sa passion. À chaque instant, je souffre, j'agonise, je suis comme asphyxiée. Et bien de voir tout cet amour que je veux déverser dans les cœurs. Et les hommes n'en veulent pas. Et je ne peux pas les forcer à acquérir mon amour. Quelque part, je suis là avec tous ces cadeaux, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions. Et les hommes ferment à double tour leur cœur et par là même m'empêchent de donner. Donc j'ai besoin de leur oui, j'ai besoin de leur ouverture de cœur pour déverser tout ce don. Je rêve de les combler parce que tout ce que Jésus veut, c'est qu'on soit heureux. Vraiment, ce don de la vie dans la divine volonté, c'est pour qu'on soit heureux. C'est quelque chose que la Trinité a trouvé pour pouvoir tout verser dans notre cœur, pour pouvoir vraiment nous rendre propriétaires de tout, pour pouvoir faire de nous des magnifiques enfants de lumière, heureux et en bonne santé. Donc vraiment, notre âme doit pouvoir être un exutoire de l'amour de Dieu. Et Jésus souffre de voir les cœurs fermés, les dos qui se tournent, son amour bafoué, foulé aux pieds. C'est une énorme souffrance. Sur la croix, il a dit « j'ai soif, j'ai soif ». Non seulement il avait cette soif physique, voilà, avec le fiel, le vinaigre, il avait soif, il se vidait de son sang, mais soif surtout de notre amour, soif du salut de nos âmes. Et quand Jésus nettoie les pieds lors de la dernière scène, il se met aux pieds de chacun, il les embrasse et vraiment il a soif du salut de chacun, il a soif de notre amour, il s'arrête aux pieds de Judas et il pleure, il presse les pieds de Judas sur son cœur en disant « Ne te perds pas, je t'aime tellement, accepte mon amour, seul mon amour pourra te purifier, ouvre ton cœur, je vais te combler de tout. » Mais vraiment, il a été totalement mis au pied du mur face à la froideur et l'indifférence de Judas.
Et vraiment, au jardin de Gethsémani, quand Jésus a transpiré des gouttes de sang, c'est parce que dans cette première heure au jardin, il a vu toutes les fois, il nous a vus tous à travers les générations, toutes les fois où son amour allait être méprisé. On n'allait pas répondre à son amour. Tout est amour de Dieu pour nous. Absolument tout. Toute la création est manifestation de son amour. Mais personne n'y répond. On se sert de la création, on va faire des bouquets de fleurs pour embellir notre maison, on part en vacances, on profite du soleil, on va nager dans la mer, on se sert des bons fruits, etc. Mais qui remercie? Chaque élément est une manifestation de l'amour de Dieu. La divine volonté travaille dans chaque élément créé. Et il y a un cadeau pour chacun de nous dans chaque élément créé. Au point tel que Jésus, dans les écrits du ciel, nous dit « Vous êtes des voleurs, vous êtes des usurpateurs, parce que toute la création a été faite pour l'homme vivant, en réciprocité d'amour avec nous, pour l'homme dans la divine volonté. Vous vous servez de tout, mais vous ne me remerciez pas, vous ne me louez pas, vous ne m'aimez pas. Et moi, je veux tellement que vous soyez heureux. Et je suis malheureux de vous voir en haillons, à traîner par terre, à grappiller, à supplier pour une grâce, alors que je veux tout vous donner. Il suffit que vous vous unissiez à moi et vous allez être comblés d'absolument tout. Vous êtes connectés à la source de tous les biens, de tous les bonheurs célestes. Mon tout petit, écoute bien ce que je veux te dire ce matin. Je veux vous crier mon amour, je veux le crier cet amour bafoué, la divine volonté écrasée dans les cœurs, qui est vraiment rendu esclave de nos volontés propres, qui est enseveli sous des tas de décombres, de puanteur, de tout ce qui résulte de nos volontés humaines. Elle est là, on est en vie parce que Dieu le veut, notre vie est dans sa main. Chaque matin, il a décidé de nous relaisser une chance pour que nous puissions l'aimer. Si nous sommes en vie, c'est un cadeau, nos sens sont un cadeau, on peut se réjouir à travers notre vue, à travers vraiment ce que l'on sent, à travers notre goût, à travers ce que l'on entend. Tout nous a été donné. On a reçu les 3 puissances de l'âme pour être connecté à Dieu, notre volonté pour rester connecté à la volonté du Père, notre intelligence pour rester connecté à la sagesse de Jésus, notre mémoire pour nous rappeler continuellement de l'amour de l'Esprit Saint. Mais qu'avons-nous fait? Nous avons enfui ces 3 puissances de l'âme et nous les avons déconnectés de Dieu. Donc vraiment Jésus le demandait dans le volume 5, j'ai entendu ça hier, voilà, pour réparer, pour voilà, toutes les âmes déconnectées, tous les hommes qui vivent déconnectés de Dieu, qui vivent déconnectés de son divin vouloir. Eh bien il nous appelle à faire voilà 3 gloires au Père pour reconnecter, en réparation pour ces 3 puissances de l'âme qui sont déconnectées, eh bien du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Je veux vous crier mon amour, je veux le crier à chacun de vous, je vous veux heureux. En fait, cet amour brûlant qu'il y avait entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'il y a toujours entre la Trinité, eh bien, a voulu se déverser, cet amour était ad intra, a voulu se déverser ad extra. Et donc, tout cet amour a été déversé dans l'homme, quand l'homme a été créé en Adam, qui recevait, et il rendait cet amour. On l'a vu hier dans ce passage que nous avons médité, les écrits du ciel. Adam, il rendait, il était dans cette pleine harmonie. Il y avait cette harmonie entre le ciel et la terre. Il répondait à l'amour de Dieu et il le faisait naturellement. Il recevait cet amour, il disait « je t'aime » à son Créateur. Continuellement, ses yeux étaient levés vers le ciel, ses mains se levaient pour louer. Continuellement, sa bouche ne s'ouvrait que pour louer. Ses pas ne se mettaient vraiment en mouvement que pour marcher davantage vers la Trinité, vers son Créateur, etc. Mais nous voyons bien combien nous sommes loin de cela. Qu'est-ce que nous faisons de nos mains? Qu'est-ce que nous faisons de nos pieds? Qu'est-ce que nous faisons de nos regards, de ce que nous entendons? Nous nous laissons glisser dans les mauvaises conversations, nous critiquons, nous jugeons, nous blasphémons, il y a des sacrilèges, tout ce qu'il y a de... On voit bien qu'on est déconnecté de Dieu. Et Jésus dit, j'ai soif de votre amour, revenez à moi, donnez-moi une miette d'attention. Et Jésus nous l'a dit dans les écrits du ciel, je ne peux pas me laisser vaincre en amour. Donc dès que vous me donnez une miette, je vous donne des torrents en remerciement de cette miette que vous m'avez donnée. Donc si on dit à Jésus, Jésus, je t'aime avec tes je t'aime à toi. On sait que les je t'aime de Jésus parcourent toute la création, le ciel, la terre, viennent tout recouvrir, viennent donner des cadeaux à tous les cœurs, etc. Je t'aime avec ton amour à toi, pas le mien qui est petit, imparfait, ton amour à toi, avec ta volonté à toi, je t'aime Seigneur. Eh bien, on donne quelque chose de divin à Dieu, qui est vraiment ému de recevoir ce cadeau. En plus, quand on le fait dans la divine volonté, c'est fait au nom de tous, comme si toutes les créatures venaient dire « Je t'aime Jésus ». Et donc, il nous déverse encore plus d'amour. Donc, il vient dilater notre âme pour qu'on l'aime encore plus et pour nous donner encore plus. À chaque fois qu'on lui témoigne de l'amour, il nous donne encore plus pour nous donner la possibilité de l'aimer encore plus, de répondre encore plus à son amour.
Vous ne connaissez pas la grandeur, la hauteur, la largeur et la profondeur de mon amour. L'amour que j'ai pour chacun de mes enfants de la terre est sans limite. Et nous pouvons bien le voir dans cette heure, il y a quelques semaines, on a médité ensemble l'heure de la crucifixion de Jésus. C'est tellement beau, combien il nous aime et combien il nous aime. Cette heure est tellement sublime avec cette prière pour désarmer la justice divine. Et donc on voit bien que vraiment il dit à son Père, mais comment mon amour pourra se calmer puisque j'aime chaque âme autant que toutes les autres réunies. C'est tellement une souffrance de voir une âme qui s'arrache de mon cœur puisqu'on est tous câblés au cœur de Jésus. Et quand on se détourne de Jésus, qu'on ne veut pas de lui et que les âmes qui se perdent, c'est comme si elles arrachaient un morceau du cœur de Jésus. L'amour que j'ai pour chacun de mes enfants est immense, est illimité et sans limite. Je poursuis chacun d'eux pour leur exprimer, leur faire goûter mon amour. Jésus nous poursuit, il est vraiment comme un mendiant d'amour. C'est tellement touchant, vraiment le créateur du monde, lui l'immensité, la splendeur, la lumière éternelle qui vient nous mendier une miette d'attention, qui se trouve comme au pied de ses apôtres, à mendier un petit regard, à mendier une petite affection. Il est tout le temps à côté de nous, en attente. Moi, ça m'avait bouleversée quand j'avais lu ça dans les Écrits du ciel, c'était vers la fin, volume 34 ou 35. Jésus explique cette attente qui le fait suffoquer, où il est là, et il dit, bien voilà, j'ai autorisé dans la vie de mon enfant, une petite situation un peu plus difficile. Est-ce qu'elle va revenir à moi dans cette situation? Est-ce qu'elle va se plier le genou pour me dire « Père, je reviens à toi, je me repens de mes fautes ?» Donc, il attend continuellement qu'on le regarde, qu'on l'invite. Il connaît nos histoires par cœur, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Mais il attend qu'on vienne lui raconter, qu'on vienne devant son sacrement et qu'on lui parle comme à notre meilleur ami. Il veut le meilleur pour nous, qu'on lui dise « Jésus, mais regarde là ce que je vis, je voudrais, je te confie telle personne, que ta volonté soit faite dans la vie de telle personne. Jésus, j'ai un peu plus de difficultés là, garde-moi enchaîné à ton cœur, Jésus, je ne veux rien d'autre que toi. » Il veut qu'on lui explique, il veut qu'on l'invite dans nos petits actes du quotidien. Jésus, viens faire la vaisselle avec moi. Jésus, je mange dans ta divine volonté, je bois dans ta divine volonté, je marche, je dors, je veux tout faire en union avec toi. Et au plus on va faire des actes, au plus ce sera facile parce qu'il va nous donner tellement, puisqu'à chaque fois qu'on fait un acte, on le glorifie parfaitement et il nous ensevelit encore de cadeaux et de bénédictions. À chaque fois qu'on lui donne, il nous donne encore plus. Et donc cela va être de plus en plus facile, on va recevoir de plus en plus de grâce, la grâce de la souvenance, la grâce de l'abandon, la grâce de l'humilité pour s'unir davantage à lui et qu'il prenne toute la place en nous. Il veut que chacun de nous soit dépouillé de tout ce qu'il y a d'humain, qu'il n'y ait plus rien du tout dans notre cœur d'humain et que ce soit vraiment sa splendeur qui rayonne de notre personne, sa lumière qui rayonne, son amour qui rayonne. Il veut se servir de nous comme instrument pour aller toucher d'autres enfants. Il veut que nous soyons juste. Il vient vivre en nous et c'est comme si nous étions d'autres Jésus, en le laissant parfaitement faire ce qu'il veut de notre personne, en nous offrant à lui. Et bien, quelque part, à travers nos regards, il va toucher, à travers nos actes, à travers nos pas, il va toucher les personnes autour de nous, il va les adoucir, il va leur donner la paix, il va les sanctifier. Et nous savons bien qu'il y a cette portée universelle dans la divine volonté. Quand on fait quelque chose en union avec Jésus, c'est Jésus qui fait en nous. Et il y a cette portée intemporelle. Des âmes du passé vont être touchées, qu'on n'a jamais rencontrées, même il y a 1000 ans, etc. Des âmes du futur également, qu'on ne rencontrera jamais. Des grâces qui vont être données partout. Parce que toutes les grâces, Jésus dit, tout ce que je sors de moi, tous les charismes, les miracles, tout ce que j'octroie aux créatures, eh bien, je l'octroie uniquement parce que des âmes font des actes en union avec moi, que des âmes s'unissent à moi. Tout ce que je donne, c'est par le truchement de ces âmes vivant dans la divine volonté. Donc devenons ces petits instruments, ces petites flèches d'amour entre les mains de Jésus, qu'il puisse nous utiliser pour faire venir plus rapidement son royaume sur la terre. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, eh bien des âmes découvrent les écrits du ciel, des âmes découvrent la divine volonté, des âmes s'essaient à leurs premiers actes en union avec Jésus, et cela fait un effet en cascade, boule de neige, où il y a de plus en plus d'âmes qui sont touchées pour que ce monde devienne meilleur, un royaume d'amour. C'est ce à quoi nous aspirons, Jésus. Alors vraiment que nous ne perdions pas notre temps, nous te donnons tout ce que nous sommes, tout, on te donne tout, chacune des nanosecondes de notre vie est pour toi, Seigneur. Viens te glorifier à chaque instant, et vraiment que cela puisse ramener rapidement beaucoup d'âmes à toi. Ma grande souffrance vient du fait que très peu de personnes acceptent de se laisser aimer par moi, encore moins de se laisser maîtriser par mon amour.
C'est l'amour de Dieu qui va nous façonner, qui va nous purifier, qui va nous nettoyer, qui va nous embellir. C'est son amour qui va nous purifier, qui va purifier nos mauvaises tendances, nos mauvaises passions. C'est le déploiement de sa divine volonté en nous, toute cette lumière qui va venir vraiment, voilà, comme la lumière du soleil purifie, eh bien cette lumière va vraiment nous transformer. Donc vraiment, laissons-nous maîtriser par cette lumière divine. Laissons-nous vraiment... Laissons-nous ensevelir par l'amour de Dieu en nous. Si les gens savaient que leur bonheur n'est pas ailleurs. Voilà, comme on l'avait vu hier, on a tendance à chercher, on a cette soif de l'absolu. Et même pour les personnes qui ne croient pas, il y a toujours cette recherche de cette paix profonde, de cette joie profonde. Les personnes qui veulent avoir plus de biens matériels, plus de vacances, parce qu'ils recherchent quelque part cette joie, ce bonheur, cette paix. Tout le monde veut être heureux. Eh bien, Jésus nous dit, vous recherchez cela parce que quand vous êtes sortis de mon sein, vous étiez unis à moi. L'homme a été créé pour rester uni à moi. Et tant qu'il est séparé de moi, il aura toujours cette soif de plus. Il ne sera jamais comblé. Il y aura peut-être des petites jouissances furtives comme ça, quelques instants, on est content. Voilà. Mais ce ne sera pas un vrai bonheur durable et profond. Ce que moi, je vous propose, venez vous reconnecter à la source et vous verrez, je vous remplirai de tout ce dont je rêve de vous combler. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis la source de la paix, la source de la joie et la source de l'amour. Voilà, Jésus nous parlait hier dans ce petit passage que nous avons médité du livre du ciel, eh bien que la divine volonté est cette source jaillissante de vie en nous, cette source jaillissante de toutes les béatitudes, de tous les bonheurs célestes. Et vraiment, ce n'est qu'uni avec Jésus qu'on va pouvoir connaître, en fait, vraiment la plénitude de bonheur, la plénitude de sainteté. L'essentiel de ta vie en ce moment, c'est de te laisser aimer. Donc laissons-nous aimer. En fait, ouvrons notre cœur. Si notre cœur est fermé, en fait, il n'y a aucun travail qui peut être fait. Jésus a besoin de notre coopération, a besoin de notre oui pour agir en nous. Vous imaginez, il a besoin de notre oui pour nous sauver. Et donc, laisse-toi aimer. Ouvre un petit peu ton cœur et moi je m'occuperai du reste. Donne-moi ton petit oui, abandonne-toi et le tour est joué, comme Jésus nous l'a dit dans les écrits du ciel. Tu veux vivre dans ma divine volonté? Donne-moi ton oui. Ouvre ton cœur et le tour est joué. Je vais m'occuper de tout. Mon amour va venir caresser ton âme et te nettoyer. Parce que Jésus doit vivre dans notre cœur. Vraiment, nous sommes appelés à être des tabernacles vivants pour la Trinité, pour sa divine volonté. Donc, il ne va pas cohabiter avec le péché. Donc, il va vraiment, et croyez-le, nous nettoyer en profondeur. Prends le temps de goûter mon amour, de te laisser transformer par l'amour. L'amour de Jésus va vraiment nous transformer. Au plus nous allons nous unir à lui, au plus cette intimité grandissante, voilà, on va sentir vraiment qu'on va aimer de plus en plus Jésus. Voilà, il va nous donner la grâce de la prière, la grâce de nous émerveiller de son amour et de le voir partout et d'y répondre, la grâce de cette inséparabilité, le don de l'inséparabilité auquel nous aspirons tant. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de me reposer en toi, d'y faire mon véritable chez moi. Jésus est épuisé dans les cœurs, il est épuisé parce qu'il est tout le temps dans cette attente dont je parlais précédemment, dans cette attente de voir l'âme revenir et il utilise de 1000 stratagèmes amoureux pour essayer de faire revenir cette âme qui sent lui échapper, il sent que cette âme est en train de se perdre et donc il fait tout, il brûle d'amour littéralement pour cette âme. Et donc il ne peut pas se reposer. Mais dans une âme qui s'abandonne et qui dit « Jésus, moi je t'aime, je te laisse mon cœur, fais de moi ce que tu veux », eh bien non seulement à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, il prononce son fiat créateur et donc quelque chose se crée dans notre âme, un nouveau soleil, nouvelles étoiles, nouvelles floraisons, voilà, des choses magnifiques, des cieux magnifiques. Vraiment, il recrée son paradis dans notre âme. Et dans chaque création, il se repose. Dès qu'il a créé, il vient se reposer, mais aussi parce qu'il peut faire confiance en cette âme qui s'abandonne. Il va d'abord, bien sûr, nous tester via notre constance, notre persévérance, si c'est vraiment quelque chose que l'on veut. Donc au début, il va nous prêter sa volonté pour, un jour, j'espère, nous la donner véritablement pour que nous soyons pur amour. Mais donc dans une âme qui est abandonnée, dans une âme qui le laisse en fait faire, qui lui fait confiance, qui accueille tout vraiment comme venant des mains de Dieu, qui remercie pour tout, même des situations difficiles. Merci Seigneur, je sais que c'est pour me faire grandir, pour ma sanctification. J'unis mes peines aux tiennes, j'unis mes réparations aux tiennes, j'unis mes prières aux tiennes, j'unis mes souffrances aux tiennes pour que tout porte les fruits de tes peines, de tes souffrances rédemptrices. Eh bien Jésus est heureux. En fait, il peut se reposer, il sent que son amour est accueilli en fait. Cela l'épuise de ne pas pouvoir donner son amour, cela le tue littéralement.
vraiment l'asphyxie. Et donc il peut se reposer dans l'âme qui accepte son amour, qui accepte de se laisser transformer. C'est pour cela qu'il dit tout le temps, mais abandonne-toi. Vraiment, goûte mon amour, laisse-toi aimer. Et qui n'a pas besoin d'amour? Vraiment, c'est tellement, tellement doux en fait de pouvoir se dire, eh bien, on est comme des petits bébés, on n'a qu'à profiter. Jésus va gérer, Jésus va nettoyer notre cœur et Jésus va nous emmener eh bien, dans ce total abandon à la sainteté. Pas une sainteté humaine que l'on va devoir acquérir par l'exercice de vertu, de mortification, une sainteté divine, juste en le laissant être en nous par ce martyre de l'attention, vraiment à chacune de nos actions, dire Jésus c'est toi le roi, c'est toi qui gères, c'est ta divine volonté qui agit à travers mon humanité. Demeure en ma présence pour bien accueillir les flots d'amour que je déverse en toi et en même temps chez tous les tiens. Voilà, quand Jésus travaille une âme, il y a toujours des retombées dans tous les cœurs. Voilà, on s'abandonne, on s'unit à Jésus, répercussion intemporelle, retombée intemporelle dans tous les cœurs. Comme Jésus l'a dit, une rosée bénéfique et bienfaisante. Tous les cœurs vont pouvoir recevoir, eh bien, en fonction de leur ouverture. Si les âmes sont un petit peu ouvertes, elles recevront quelque chose. Donc autour de nous, il y a des personnes qui vont se convertir parce qu'on s'unit à Jésus. Voilà, des personnes qui vont se plonger dans la Bible et qui vont tout d'un coup recevoir une parole en plein cœur et qui va les transformer, etc. Donc il y a vraiment des cadeaux à profusion qui vont être distribués dans tous les cœurs. C'est tellement, tellement beau, merci Seigneur. Prends le temps pour l'essentiel, le reste est secondaire. Voilà, revois ta liste de priorités, tout ce qu'il y a dans ta petite vie, voilà, ton travail, tes choses. C'est important dans ton quotidien de dire, mais c'est pas la priorité. La priorité, c'est de rester uni à moi. Quand tu es uni à moi, tes actes sont magnifiques, deviennent lumière, ça devient comme des soleils. Et tu verras, quand tu seras là en haut, tous les soleils que tu auras faits, puisque ces soleils sont éternels et vont toucher toutes les âmes, recouvrent la laideur du péché, la noirceur, la puanteur, illuminer les âmes, repoussent les ténèbres, etc. Donc concentre-toi sur l'essentiel, restez unis à moi. Et moi, je m'occuperai de tes petits besoins secondaires. Voilà, reste fixé sur moi et moi, je m'occuperai de toi. Gardons cela en tête. Moi, cela m'aide beaucoup. Vraiment, Jésus qui nous dit, reste les yeux sur moi. Et moi, je vais m'occuper de tout ce dont tu as besoin. Je te rendrai heureuse, je viendrai pallier à tous tes manquements, etc. Ne t'inquiète pas, mais une seule mission, reste fixé sur moi. Fixé sur moi. Vous avez vu Pierre, quand il avait les yeux fixés sur Jésus, il a marché sur l'eau, il n'y avait pas de problème. Et puis il a lâché Jésus des yeux, il a commencé à regarder les vagues, il a regardé ses pieds, il s'est regardé lui-même en fait. Il s'est recentré sur lui-même. Il a quitté les bras de Jésus. Dans cette image où on dit rester fixé sur Jésus, c'est être dans ses bras, être dans cette enceinte d'amour, dans son cœur brûlant où rien ne peut nous arriver, rien, les démons ne savent pas nous attaquer, il y a trop de lumière, ils n'ont pas peur de nous, ils ont peur de la lumière de Jésus en nous. Et donc, voilà, quand Pierre a regardé ses pieds, il s'est regardé lui-même, il a quitté les bras de Jésus, entre guillemets, et il est tombé. Voilà. Eh bien, gardons cela en tête. Restons enchaînés à Jésus. Jésus, eh bien, toi, viens nous entourer de ces liens de lumière, de ces liens de filiation. En plus, chaque fois qu'on fait des actes, il y a de nouvelles chaînes de lumière entre Jésus et nous. Vraiment de nouveaux, comme des canaux de communication, puisque ces canaux de communication avaient été rompus par Adam, et bien à chaque fois qu'on va faire des actes, on vient réparer, on vient restaurer, on vient rééquilibrer, vraiment recréer cette harmonie entre le ciel et la terre, et on vient glorifier parfaitement la Trinité. On apaise la justice divine qui en a, voilà. On doit vraiment offrir beaucoup de réparation, vraiment apaisons cette justice divine, qui est très irritée par toute la laideur des péchés des hommes, y compris les nôtres. Prends le temps pour l'essentiel, le reste, c'est secondaire. Laisse-toi aimer, ouvre-moi ton cœur, fais-moi confiance, je t'aime. Eh bien, Jésus, nous t'aimons aussi. Merci pour ce petit message très bref, mais qui vraiment nous brûle. On sent vraiment ce qu'on doit faire. Merci Seigneur. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.